Et salut à tous, c'est Clément Hautes-Alpes. Bonjour à tous, bienvenue dans ma vidéo. Vous remarquerez que j'ai téléchargé un nouveau logiciel, donc Camtasia Studio 7. Je vous fais pas de présentation maintenant, hein. Je consacrerai 2 vidéos à ce logiciel. Vous remarquerez que j'ai supprimé la première vidéo faite avec l'appareil photo. Et j'ai téléchargé Camtasia afin de remplacer l'appareil photo, hein, c'était pas terrible. J'ai réorganisé PhotoFiltre, ça se décomposera en 3 parties. La première qu'on va traiter aujourd'hui, donc création d'une bannière simple. La deuxième, ça sera redresser l'image, le contenu sera le même. Les manipulations en fait seront les mêmes, mais je vous détaillerai ça dans la vidéo. Et la troisième partie, tout ce qui concernera les autres retouches et une petite présentation rapide du logiciel. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un tuto pour vous montrer comment faire une bannière simple avec PhotoFiltre Studio 10. Donc, ouvrez le logiciel, puis l'image. Voilà. Alors, je vais réduire mon image et y mettre un cadre, hein. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, naturellement. Voilà. Donc, pour mettre du texte sur votre image, c'est simple. Il suffit de cliquer sur l'icône texte, donc qui est ici. En cliquant dessus, c'est comme dans Word, hein. Ici, vous avez la saisie, donc vous tapez ce que vous voulez. Par exemple, je vais taper ça. L'aperçu, donc selon la taille, vous pouvez modifier à l'unité de 8 à 300. Donc moi, je vais prendre par exemple taille 36, que je vais réduire à 35. Donc voilà, PhotoFiltre, c'est bien, c'est comme dans Word, hein, vous pouvez modifier à l'unité. Donc le gras, le barré, le souligné, l'italique, ça c'est au choix. La couleur, donc vous sélectionnez la couleur que vous voulez. Autre couleur qui permet de choisir une couleur personnalisée pour votre texte. La police, vous avez une batterie de police de @batang à Wingdings. Vous retrouverez tous les styles, hein, ça peut s'adapter à tout le monde, donc c'est vraiment bien. Les effets, quelques effets sympathiques pour votre texte. Donc moi par exemple je vais mettre du biseau externe. Une fois que vous avez tapé votre texte, vous cliquez sur OK. Et il apparaît sur votre image. Donc vous le placez où vous voulez. Donc, je vais le mettre ici par exemple. Si vous souhaitez continuer comme dans le tuto, enregistrez votre image avec la petite croix. Donc vous cliquez sur oui, oui. Alors quand vous êtes à JPEG, vous ne modifiez rien parce que sinon la qualité risque d'être moins bien. En tout cas moi j'ai jamais rien modifié, la qualité a été toujours très bonne. Donc vous modifiez rien si vous souhaitez ne rien modifier, après vous pouvez modifier, hein. Donc vous cliquez sur OK. Votre image est enregistrée, vous la rouvrez. En laissant le cadre bleu, hein, ça sera plus facile parce que sinon c'est galère pour coller les logos. Ensuite, ouvrez le logo. Faites clic droit, copier, clic droit, coller. Et votre logo apparaît sur l'image. Donc en faisant clic droit, vous pouvez le retoucher. Donc par exemple, moi je vais le réduire en 150 pixels par 160. Et ensuite, vous le placez où vous voulez. Donc par exemple, je vais le mettre ici, moi. Pour le rendre transparent, donc le détourer, c'est simple. Il suffit de cliquer sur l'outil couleur de transparence, ici. Donc la tolérance, de préférence vous la laissez à 100. Si vous la mettez à 0, ça le fait pas trop, selon moi. L'opacité, donc ça règle le détourage. Si je mets par exemple 50%, ça donne ça. 100% on les voit totalement, et 100 et 0 on voit pas les contours blancs.
la couleur, donc sélectionnez la couleur que vous souhaitez pour détourer votre logo. Une fois que vous avez réglé vos paramètres, vous cliquez sur OK et votre logo est détouré. Donc ensuite, vous enregistrez l'image, oui, oui, OK. Et voilà. Vous avez fait une bannière simple avec du texte et un effet sympathique, bisous externe, et un logo détouré. Voilà, donc c'était un tuto assez simple, hein. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater. N'hésitez pas à mettre des pouces verts et à commenter cette vidéo. J'espère vous avoir aidé par l'intermédiaire de ce tuto. Et je vous dis à la prochaine.